Nous pensons que notre jeunesse est plus instruite et mieux formée pour comprendre les enjeux actuels. Nous esquisserons donc, à l'endroit de nos voisins immédiats, des rapprochements en vue de jeter les bases de l'avènement d'un État fédéral en Afrique de l'Ouest, incluant le Burkina Faso. Osons inventer l'avenir. Quelles sont vos relations avec le Mali? Des relations de bon voisinage et surtout de soutien mutuel. Il faut se rappeler que dans l'histoire, le premier président guinéen a dit un jour une phrase qui est restée célèbre, que la Guinée et le Mali sont des deux poumons des mêmes corps. Cela a été dit dans les années 60-70. Ça reste encore vrai aujourd'hui. Les peuples sont tellement imbriqués qu'il était impossible pour les Guinéens de suivre les sanctions et la fermeture des frontières du Mali. Donc c'est important de dire que cette vision panafricaine, au-delà de toutes les pesanteurs des sanctions, d'où qu'elles viennent, les Guinéens sont toujours prompts à exprimer leur solidarité vis-à-vis de leurs frères. C'est peut-être précurseur d'une nouvelle forme de coopération. Je voudrais dire à ceux qui sont en MCO, en mise en condition opérationnelle, d'être prêts à défendre le Mali, d'être prêts à continuer sur la trace de nos aînés, qui est le panafricanisme. Notre position avec le Mali, nous l'assumons, et parce que le Mali, c'est un pays frère. Nous avons été agréablement surpris par cette initiative du président de la transition guinéenne de nous convier à cette session spéciale du Conseil des ministres de la République de Guinée. Ce geste est le témoignage aussi de l'engagement panafricain du président Doumbouya comme du président Goïta, qui sont les héritiers d'une tradition d'engagement panafricain depuis les présidents Kwame Nkrumah, le président Modibo Keïta et le président Ahmed Sékou Touré. C'est un geste d'union, c'est un geste d'unité, mais c'est aussi un geste de solidarité où ils ont besoin davantage de renforcer leur solidarité parce qu'il y a une communauté de destin. Comme il l'a dit tout à l'heure, cette initiative lumineuse du président de la transition guinéenne qui a dit mais pourquoi pas un conseil des ministres ensemble. Et aujourd'hui, nous nous sommes sentis au Mali et les Maliens se sont sentis vraiment en Guinée. Je pense qu'on est dans la traduction concrète maintenant de tous les vœux que nos pères fondateurs ont eus pour que ces pays se donnent la main et surtout ces deux pays se donnent la main. S'il y a un point positif dans tout cela, c'est que le Mali et la Guinée, qui sont les poumons des mêmes corps, maintenant font respirer très bien ce corps. Le chef de l'État a demandé au collège des ministres, que ce soit les ministres guinéens et les ministres maliens, de se mettre ensemble et de travailler sur trois axes. L'axe économique, l'axe social, l'axe politique, dans le bien-être de nos différentes populations. Le message phare, c'est surtout l'unité africaine qui va commencer par la Fédération Mali-Guinée. Pour dire que nous disons non aux barrières imaginaires que les colons ont tracées pour nous séparer.
Et ça ne nous convient vraiment pas. Il est temps d'en finir. Les populations sont favorables de part et d'autre. La Guinée, le Mali, on a vu que tout le monde est favorable à ça.